Bonjour à tous, 7e séquence de notre étude sur la vertu, la 6e vertu que nous étudions aujourd'hui par rapport à la vie de Ruth. Je vous rappelle que déjà à cette 7e séquence, vous avez toutes et tous compris que la bonté de Dieu couvre de ses plumes nos sœurs. Je veux dire, qui nous parle depuis le début de cette étude? N'est-ce pas Naomi et Ruth? Qui nous enseigne, n'est-ce pas notre Dieu à travers ces deux sœurs? Vous voyez bien que l'équilibre et l'harmonie sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce 6e point, elle est serviable. C'est très intéressant lorsque l'heure de midi arrive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jours, invariablement, après 11h, c'est midi. Et à 11h, vous ne voyez pas tellement la vertu chez les uns et les autres. À partir de midi moins le quart, la vertu des uns et des autres se met en mouvement. Ceux qui manquent de vertu, en principe, vont vers ceux qui ont la vertu. Vous ne savez pas comment on les reconnaît? Vous ne savez pas? Ceux qui manquent de vertu vers midi moins le quart, midi moins 10, c'est ceux qui arrivent dans la cuisine vers la femme vertueuse en disant « Quand est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ?» C'est une bonne question qui amène souvent une réponse. La vraie vertu, c'est « Bon, maman, papa, ma chérie, mon chéri. » Si c'est votre patron, évitez de dire mon chéri. Hein? Ça, c'est quand même, je parle dans le cadre du mariage, n'est-ce pas? Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux faire de vertueux pour qu'on mange? Si tout le monde se lève pour cuisiner, on aura moins de gens qui râlent parce que le plat n'est pas prévu suffisamment tôt. 6e point, elle est serviable. Vous savez, souvent les gens me disent « Oh, pasteur, si j'avais de l'argent, je donnerais. Ah, pasteur, si j'avais du temps, je ferais ceci ou cela. » Vous pouvez ouvrir la poubelle, prendre ces fausses allégations et les jeter bien au fond de la poubelle. Pourquoi? La vertu financière, par exemple. Vous avez déjà vu l'évangile de Luc? Jésus nous donne encore la vertu à travers une femme, une pauvre veuve, qui va donner de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Si vous dites, quand j'aurai de l'argent, ah, si je gagnais au loto, je donnerais à Toto. D'abord, je vous déconseille vivement de jouer au loto, sinon vous allez vous mettre à pécher devant le Seigneur. Mais vraiment, moi je vous invite, eh bien, faites avec ce que vous avez. C'est votre cœur qui va prévaloir. La vertu ne se quantifie pas en pourcentage, mais en conséquence de ce que vous avez à donner dans votre cœur. Ici, on l'a déjà vu dans les séquences précédentes, finalement, on le sait, Naomi n'a rien à offrir et Ruth pas plus, mais elles ont une grande richesse dans le cœur, elles sont sans sou. Cependant, elle est serviable et elle veut pourvoir à la subsistance du petit foyer qu'elle représente maintenant. Imaginez-vous, avant il y avait Elimelech, plus les 2 fils, plus les 2 épouses. Ça faisait quand même 6 personnes. On est passé de 6 à 2. N'empêche que le cœur de Ruth, pourtant elle est jeune, mais la vertu est là. Elle veut subvenir aux besoins de ce petit foyer, comme si ça avait été pour son mari, qui maintenant n'est plus là, et comme si Naomi était sa propre mère. Ruth, chapitre 2, verset 2. Ruth, la Moabite, et ça c'est remarquable, on va y revenir, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Oh là là, il y a beaucoup de choses dans ce verset. Il y a beaucoup de choses. La Moabite, je te prie, je trouverai grâce. Va, ma fille. Ruth, la Moabite,
Si vous connaissez un tant soit peu la parole de Dieu, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on s'aperçoit que les Moabites, comment dire, n'étaient pas les bienvenus en Israël. Loin s'en faut. On n'avait pas envie d'avoir un ami moabite, et encore moins de se marier avec une moabite. Surtout pas. Pourtant, et c'est remarquable, Ruth, il se trouve qu'elle est moabite. Et si je vais un petit peu en avant dans les séquences qui sont devant nous, on va s'apercevoir que la vertu va tellement loin que de cette pauvre, misérable, jeune fille, non juive, non convertie au départ, va être dans la lignée de Christ lui-même. C'est ça la vertu. Jésus ne nous demande pas d'être vertueux pour faire semblant. Il va utiliser la vertu à sa gloire. Donc, Ruth est moabite. Elle va donc se confronter à un peuple qui est le peuple juif, dans lequel elle ne va pas être en odeur de sainteté. Regardez un peu l'attitude. Quand on dit qu'elle est serviable, c'est le 6e point de vertu chez Ruth. Laisse-moi, je te prie, aller glaner. En un mot, laisse-moi aller travailler en plein cagnard, en plein soleil, toute la journée, peut-être même le ventre vide, et je vais voir si je peux non seulement travailler, mais ramener à manger pour ce soir. Et elle couronne en mettant la vertu au paroxysme, en disant « S'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi le faire ». Au jour d'aujourd'hui, j'entendais dernièrement un reportage où on disait « Bon, écoutez, les saisonniers, il n'y en a plus. Il n'y a plus de saisonniers pour faire la cuisine dans les restaurants, il n'y a plus de saisonniers de plagistes pour s'occuper des plages en été, il n'y a plus de saisonniers pour vouloir faire la plonge, plein de choses. » À ce point que même dans les campings aujourd'hui, ils ont mis en place le gîte et le couvert. Ça veut dire que non seulement les saisonniers, pour qu'ils daignent venir, doivent avoir un logement, à manger, un bon salaire qui presque a pris un tiers, voire la moitié en quelques années, sinon ils ne viennent pas. On se retrouve même aujourd'hui avec des restaurants qui ferment une partie de leur salle parce qu'ils n'ont pas le personnel pour faire tourner le restaurant. En un mot, on a inversé les rôles. Ce n'est plus le patron qui arrive en disant, l'employé qui arrive en disant « Oh patron, merci de me permettre de travailler. Merci parce que, voilà, à la fin du mois, je vais avoir un salaire. » Vous savez que c'est ça normalement. Remercier Dieu parce qu'on a un travail. Remercier Dieu parce qu'il nous utilise. Et non pas inverser les rôles en disant « Bon, allez Seigneur, ok, bon, allez, j'ai 1 heure, qu'est-ce que tu veux? Hein? Je fais quoi ?» Aujourd'hui, les patrons sont presque en train de quémander à l'employé en disant « Maintenant que je vous paye 3 000 € par mois avec la voiture, la maison et à manger, vous ne voudriez pas travailler un peu aujourd'hui et faire à manger pour ceux qui sont cuisiniers par exemple, à faire à manger pour que mes clients puissent finalement le vivre ?» C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais ici, Ruth dit « Je t'en prie !» Mes amis, il faut avoir de la reconnaissance. Il faut être vertueux à ce point-là. Et puis, regardez, elle nous dit que je puisse trouver grâce là où j'irai travailler. Est-ce que vous allez travailler avec cet état d'esprit? Parce que c'est ça la vertu, c'est pratique. Quand vous allez au travail, est-ce que votre patron dit « Ouais, bon, lève là » ou alors « Ah ». Vous êtes un apaisement quand vous arrivez. On sait que vous allez travailler. On sait que vous allez demander pardon si vous faites une erreur. On sait que vous allez arriver à l'heure. Quand vous arrivez à l'église, vous êtes vertueux. Finalement, votre pasteur se dit « Ah, ma brebis, vous arrivez à l'heure. Vous ne vous plaignez pas de tout. » Je me rappelle d'un jour, un bien-aimé frère, que je ne nommerai pas, pasteur également, il était de bonne heure à l'église, et un frère qui finalement dérangeait tout le monde allait même sonner chez les pasteurs à 2 heures du matin pour leur dire qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Du coup, le pasteur ne dormait plus, ça c'est fait évident. Et le frère pasteur est en train de se préparer dans l'église comme ça, et ce bien-aimé qui finalement ne cherchait que son intérêt arrive pour se plaindre.
Et le pasteur intérieurement lui-même a dit, « Oh Seigneur, une attaque. » Quel dommage! Mes amis, soyez serviables, donnez envie, mais soyez vraiment serviables. Vraiment. Si vous invitez les gens à manger, faites-leur vraiment à manger. Même si ce n'est pas bon. Ouais, je vois le frère en face de moi. Un jour, je l'ai invité à manger. Je n'étais pas chez moi. Et j'ai laissé réchauffer. La sauce a disparu. Les pâtes sont devenues, j'avais fait des pâtes à carbonara, les pâtes sont devenues un bloc aggloméré. Il a mangé, il m'a dit, oh c'est bon. C'était pas vrai. Mais ce qu'il savait, c'est que je l'avais fait avec mon cœur. Dans la prochaine séquence, on verra la 7e vertu. On verra par rapport au fait que non seulement elle demande à travailler, mais elle est travailleuse. Je finis juste en disant que, regardez la dernière partie du verset, « Va, ma fille ». Si vous êtes vertueux, le pasteur fera de vous son fils ou sa fille. Votre maman, votre papa ne sera plus pour vous un père seulement, une mère seulement, mais un vrai papa, une vraie maman, une vraie accointance, une vraie fusion, un vrai amour. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.